Salut à tous, c'est Kevin Berich de la compagnie Pokémon Crew pour l'interview de la maison et qui est la MJC Jean Cocteau et je suis sans prio. Alors ma danse, je la définirais comme très personnelle, très influencée au départ par certains danseurs du milieu puisque j'ai commencé, j'ai pratiqué la danse hip-hop en autonomie. Ces danseurs du coup qui étaient principalement Remind, B-Boy Remind, un Californien, B-Boy Benji et B-Boy Mathias de Paris. Après du coup j'ai été beaucoup influencé par les membres de mon équipe de battle qui s'appelait Monster Munch Crew. On avait une équipe assez atypique dans le sens où chaque danseur avait un délire qui lui était propre. Ça m'a permis de progresser dans ma singularité. Il y avait aussi cette bonne concurrence entre nous qui permettait cette progression et puis aussi le fait qu'on s'influençait les uns des autres. Par rapport à mon parcours, chorégraphiquement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appris beaucoup de choses. En premier lieu, Shaoki Saïd de Saint-Priest aussi. Shaoki Saïd, un des pionniers de la compagnie Cafig, qui m'a appris toutes les bases chorégraphiques. Ensuite, il y a eu Lionel Capamba, qui est aussi de Saint-Priest. Lionel Capamba de la compagnie KNL, de laquelle aussi j'ai fait partie, qui m'a appris beaucoup de choses par rapport à l'interprétation scénique. Et puis après, si on remonte dans les bases, en fait, là où je m'entraînais à la MJC Jean Cocteau, il y avait une personne aussi qui s'appelait Anthony Gomez, qui du coup m'a donné un certain mental en fait lorsque j'étais dans le milieu des battles. Donc après, si on parle de style à proprement parler, voilà, j'avais une base que je souhaiterais être la créature. Donc voilà, je voulais un style assez recroquevillé un peu sur soi-même, très circulaire. Donc du coup que j'ai pu développer au fil du temps. Mais en même temps, ça ne reste pas figé dans le temps, c'est-à-dire que j'ai cette idée-là de ce style pour l'instant, et puis demain ça peut changer, je peux aller dans d'autres directions, mais toujours dans la continuité de ce style-là, quoi. Dans ma manière de faire, par rapport à ma danse, même par rapport à mon art en général, je fonctionne un peu comme un peintre, c'est-à-dire que je pose ma toile. Après, elle plaît pas, elle plaît pas. Les gens regardent s'ils ont envie, regardent pas s'ils ont pas envie, ils aiment pas. Mais je garde toujours en tête les critiques qui peuvent être constructives. Parfois, il peut y avoir des critiques qui ne le sont pas, mais j'arrive toujours à prendre le bon de ces critiques-là et à enlever le mauvais entre guillemets, quoi, ce que j'estime être mauvais pour ma direction. Donc voilà comment je fonctionne par rapport à mon style et comment je le définis. Évolutif, inspiré et créaturesque. Ma danse, c'est aussi avant tout créé au sein des locaux de la MJC Jean Cocteau. J'ai passé toutes mes années de danse à m'entraîner à la MJC, donc c'est pour ça aussi que je l'appelle la maison. Tout mon processus de création au niveau de mon identité dans mon art de la danse a été créé à la MJC Jean Cocteau. Le point négatif qu'on pourrait retrouver lorsqu'on apprend en autonomie, surtout lorsqu'on souhaite se singulariser et se démarquer des autres, c'est que justement il n'y a pas de point de repère. C'est-à-dire que par exemple si on a un danseur auquel on veut ressembler, le point de repère c'est justement dès que je serai à haut niveau, je serai comme ce danseur. Alors que là, justement, il n'y a pas de point de repère, donc du coup c'est un processus qui prend beaucoup de temps. C'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup de jours et d'années de travail. Et tous ces jours et toutes ces années, je les ai effectués à la MJC Jean Cocteau. Il faut savoir que j'ai commencé la danse en 2003 et de 2003 à 2012, je n'aimais pas ce que je faisais. En fait, le rendu n'était pas celui que je voulais en battle, que ce soit en battle ou en spectacle. Donc la compagnie Pokémon Crew, c'est un collectif qui s'est formé en 1999 avec une première génération qui a porté ce nom
jusqu'au rang de légende dans le milieu hip-hop. Il y a eu ensuite une deuxième génération qui a continué à porter ce nom dans les compétitions et qui a remporté de nombreux titres aussi, et qui a permis cette transition des battles au théâtre. Et moi maintenant, en fait, je fais partie de cette troisième génération qui porte le nom dans les théâtres et qui tente de reproduire ce qu'a fait la première génération dans les battles, mais cette fois-ci dans les salles de spectacle. Aujourd'hui, on peut voir des danseurs issus de la première, deuxième et troisième génération dans la compagnie Pokémon Crew en spectacle. Moi, je suis dans la compagnie Pokémon Crew uniquement depuis 3 ans. Donc pour ma part, celles dont j'ai pu bénéficier ont été celles avec Claude Lelouch, le cirque Les 7 doigts de la main, NTM aussi, l'Opéra de Lyon. Je dois en oublier quelques-unes. On ressent quand même beaucoup de gratitude par rapport à toute l'histoire qu'a eu la compagnie. Gratitude envers cette première génération, envers la deuxième et envers notre travail nous aussi. C'est quelque chose qui est motivant en même temps dans le sens où ce qui sort de nos têtes et ce qui sort de nos cœurs, ça nous permet de voyager et de remplir le frigo, quoi. Après, par rapport à la scène, je la vis de la même façon. C'est-à-dire que je vais faire mon truc avec mes coéquipiers, mais en même temps, je ne vois pas le public. Dans mon rôle, dans mon interprétation, je ne dois pas le voir. Que je me trouve sur la scène de la MJC Jean Cocteau ou la scène du Palais des Festivals de Cannes ou à Bercy, n'importe quelle scène, le ressenti est le même. La pression, pour moi en tout cas, est la même. En dehors de la scène, oui, c'est quelque chose d'hyper enrichissant. C'est aussi beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, et c'est quelque chose d'unique. Pour moi qui suis parti de mon petit quartier à Saint-Priest en m'entraînant sur mon parking, ça fait vraiment plaisir du coup de voyager grâce à cette passion qui s'est développée en moi, quoi. Je pense que c'est un très beau métier. Je pense qu'on peut là encore se glisser au niveau des danseurs. C'est pour ça aussi, on va dire que je m'y sens aussi bien, c'est-à-dire que je retrouve ce que je trouvais dans mon équipe de battle. C'est-à-dire que chacun a sa vision de la vie et sa vision de la danse. Chacun a une vision différente. Donc du coup, pour chaque projet, on peut avoir un panel de couleurs assez varié et du coup proposer des choses assez intéressantes. Après, en termes de grande inspiration dans la compagnie, il y a toutes ces personnes en fait issues de la première génération du hip-hop lyonnais. Rachid Amchaoui, qui a fait aussi partie de la première génération de la compagnie Cafig. Donc du coup qui a cette écriture très poétique. Ensuite il y a Karim Bedaoudia qui a fait partie de cette première vague, de cette compagnie Cafig, qui a tout d'abord été très connu dans le monde des battles. Il s'est forgé un nom et on peut dire que par rapport à son parcours que ouais, il fait partie des légendes françaises dans le milieu du hip-hop. Après, par rapport à la première génération de Pokémon Crew, il y a Rotatui du coup qui a fait partie de cette première génération de fortes individualités qu'avait Pokémon Crew. C'est quelqu'un qui a lui aussi une danse très atypique, une danse que l'on peut reconnaître à lui, surtout dans sa manière de faire. Mabrouk Guissem aussi est quelqu'un de très inspirant au quotidien, lui aussi qui a une danse très, très à lui, qui s'est forgé un nom dans le milieu du spectacle. Ensuite, il y a aussi Riyad Vgani, sur aussi beaucoup de points autres que la danse. On va dire que c'est quelqu'un qui a un œil que j'ai jamais vu auparavant. On va dire qu'à chaque fois que je fais une proposition artistique, que ce soit pour moi ou pour la compagnie, je demande d'abord son avis, parce que justement il a une vision des choses qui est complètement objective et très pertinente. Et du coup voilà, c'est quelqu'un qui m'apprend beaucoup au quotidien, que ce soit dans la vie ou dans la danse. Donc voilà au niveau de mes inspirations dans la compagnie et des inspirations de la compagnie, parce que c'est aussi ces personnes qui portent quotidiennement le groupe, tout en laissant une grande liberté aux nouveaux que nous sommes. Je pense
que être danseur et être professionnel, c'est deux choses, on va dire, qui sont assez contradictoires, dans le sens où être un artiste à proprement parler, ça peut aussi vouloir dire sortir des codes de la société, alors que être professionnel, justement, c'est rentrer dans ces codes. Si on souhaite se professionnaliser, je pense qu'il faut avant tout le vouloir naviguer entre ces deux pôles, de vouloir travailler collectivement. Un artiste, bien souvent, ne doit penser qu'à lui-même, mais en étant professionnel, parfois, il faut aussi penser à tout un collectif. Là aussi, c'est accepter de faire avec les autres, de créer avec les autres, dans les lignes directives des projets, d'adopter en même temps aussi lorsque un collègue veut porter un projet, d'entrer dans son monde pour ensuite y apporter notre touche. Je pense que la professionnalisation, ça passe aussi par une organisation. Il faut que l'organisation soit évolutive dans le sens où elle doit aussi beaucoup de fois être remise en question pour que justement la production d'idées soit optimale et que tout ça soit bien vécu par l'artiste. Donc il faut savoir en fait, on va dire, virevolter entre les deux aspects lorsqu'on se trouve dans la profession et être conscient, tout comme dans son art, que on n'a jamais fini d'apprendre. Avant le confinement, tout d'abord la sortie de notre nouveau projet, donc Empreinte. Empreinte qui avait fait une bonne semaine au théâtre de Bobino. Là où ce confinement aura eu du bon, c'est que justement ça nous aura permis de méditer sur ce projet et sur beaucoup d'idées, de tableaux de cette création, du coup qu'on aura pu peaufiner pour l'instant dans nos têtes et puis par la suite en répétition. Ensuite, au niveau de l'actualité, il y avait toujours Silence on tourne et Hashtag 2.0 qui tournait encore. On peut sortir notamment aussi le projet Millésime, donc on a créé avec l'Opéra de Lyon, donc qui est encore en construction. On avait présenté une première ébauche à l'occasion des 20 ans de la compagnie, qui a là aussi bien fonctionné, que ce soit au niveau des danseurs que du public. Donc du coup, il y a encore aussi beaucoup de projets qui sont en labo, comme on dit, sur lesquels on était avant le confinement, sur lesquels on est encore pendant et qui devraient arriver après. Des projets qui découlent un peu de cette direction qu'on est en train de prendre, cette touche qu'on est en train de se créer, cette identité en fait au niveau de la compagnie, cette identité créée à partir de tout ce que les anciens de la compagnie et cette première génération nous inculquent au quotidien. Une touche reconnue aujourd'hui comme mi-poétique, mi-street, on va dire. Donc du coup qu'on développe petit à petit et qui est en train de se confirmer avec le temps et de grandir. Toujours plus de collaboration, toujours aller plus loin et toujours dans l'optique de porter ce nom aussi loin qu'il a été porté dans ce petit microcosme qu'est le hip-hop. Mais cette fois le porter au-delà de toutes ces frontières. Pour le mot de la fin, je souhaiterais avant tout remercier la MJC Jean Cocteau. J'ai grandi dans cette MJC, c'est pour ça que je l'appelle la maison. Il y a beaucoup de personnes là-bas qui me connaissent depuis très jeune. J'ai pu y apprendre beaucoup de choses, que ce soit dans la danse. J'ai pu y suivre des cours de théâtre, j'ai pu voir de nombreuses pièces de théâtre là-bas. C'est toujours un plaisir de me rendre là-bas, que ce soit pour mes répétitions, mes entraînements ou même pour passer boire un café avec le personnel de la MJC. Je pense que c'est quelque chose que je ferai toujours, quoi. Même aujourd'hui, en habitant plus Saint-Priest, je reste attaché à cet endroit et même à ma ville natale aussi. Un grand merci à la MJC Jean Cocteau. J'espère tous vous revoir lorsque tout ça sera terminé. On l'espère très bientôt. Salut!